Malgré l'emblème Chevrolet, cette voiture a été développée par des ingénieurs coréens et s'appelait Daewoo Windstorm, dans son pays d'origine. Ses principaux concurrents sont les crossovers compacts de Hyundai et Kia. Seule Chevrolet est sensiblement plus grande que ses compatriotes. Probablement parce qu'elle a été produite en version 5 et 7 places et uniquement en version 5 portes. La voiture a été livrée en Ukraine exclusivement avec une transmission intégrale, bien que des versions à traction avant uniquement aient également été vendues en Europe. Au début, nous n'avions que 2 moteurs, et tous deux étaient à essence. 2,4 litres, 136 chevaux, et V6 3,2 litres, 230 chevaux. Après un certain temps, un turbo-diesel de 2,2 litres, 184 chevaux, a été ajouté au groupe motopropulseur à essence. Les moteurs à 4 cylindres étaient équipés de série d'une transmission manuelle à 5 vitesses, et une automatique à 5 vitesses était proposée moyennant des frais supplémentaires. Le V6 phare était exclusivement accouplé à une transmission automatique. Le Chevrolet Captiva n'a pas une maniabilité précise et l'intérieur n'est pas aussi spacieux qu'on pourrait s'y attendre. Le crossover plutôt lourd n'a clairement pas le 4 essence de base. Mais le V6 s'est avéré gourmand et pas aussi coupleux qu'on le souhaiterait. Cependant, la voiture ne présente pas de défauts évidents. Elle convient parfaitement comme cheval familial peu coûteux et moyennement entretenu. Côté équipement, le Captiva est équipé de séries de 4 airbags, de systèmes ABS et ESP, de la climatisation, de rétroviseurs chauffants, d'une radio CD et d'aide au stationnement. La version LT offre en outre une climatisation au lieu de la climatisation, ainsi que des capteurs de lumière et de pluie. De plus, il fallait payer un supplément pour la 3e rangée de sièges, la transmission automatique, l'intérieur en cuir, le changeur de CD et les roues de 18 pouces. Le moteur de 2,4 litres, 136 chevaux, le plus populaire est sensible à la qualité du carburant. S'il est défectueux, les bougies d'allumage, les capteurs de position du papillon et les capteurs de débit massique d'air tombent rapidement en panne. L'électricien moteur se déchaîne. Le générateur est attendu à 50 000 km. Autour de ce kilométrage, les pièces de démarrage grillent. Il n'est pas nécessaire de changer la pièce. Elle peut être réparée dans des ateliers spécialisés. Souvent, le moteur perd de l'huile à cause d'une fuite banale du carter d'huile. Aucun joint n'est fourni, le carter est posé sur un produit d'étanchéité. Un moteur plus moderne est le V6. Sa culasse et son bloc cylindre sont moulés en alliage d'aluminium. Ce moteur est sensiblement plus cher que le carter à entretenir et à réparer, et a également une consommation de carburant élevée. De nombreux propriétaires préfèrent installer des équipements à gaz qui s'amortissent entièrement en 2 à 3 ans. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant les transmissions manuelles. Au fil du temps, la tringlerie du levier peut se desserrer, ce qui rend les changements de vitesse déjà peu clairs flous. Les systèmes automatiques étaient rarement réparés, mais si nécessaire, c'était principalement en combinaison avec un V6 à essence. La suspension entièrement indépendante n'est pas aussi solide que nous le souhaiterions. Les roulements de support s'usent rapidement. Les amortisseurs ne sont pas si durables et ceux de l'arrière finissent plus vite que ceux de l'avant. Au bout d'environ 50 000 km, vous devrez débourser pour des roulements de roues avant. Celui de devant s'est lâché un peu plus. Dans ce contexte, les jambes de force stabilisatrices ont une longue durée de vie. Le moteur le plus populaire est le 4, essence de 2,4 litres. Tout d'abord, sur un Captiva 2.4i d'occasion, demandez si le premier propriétaire a changé la courroie de distribution, dont la durée de vie est régulée à 60 000 km. Sinon, mettez-le à jour avec les vidéos. En même temps, vérifiez l'état de la pompe à eau. Elle peut résister systématiquement à 2 remplacements de courroie de distribution. Sur le V6, effectuez également des diagnostics informatiques complets. Le moteur est beaucoup plus cher à exploiter que le 2,4 litres. De plus, il a un appétit accru pour l'huile moteur, jusqu'à 150 g au 1000 km. Les boîtes de vitesse sont durables, mais dans une transmission à traction intégrale, l'embrayage de la traction arrière n'est pas si fiable. Il surchauffe rapidement en cas de patinage prolongé. Une traverse défaillante est remplacée ainsi que le cardan. Dans la suspension avant, après 50 000 km, vous devrez changer les paliers d'appui des jambes de force ainsi que les amortisseurs, ainsi que les roulements de roues. Les jambes de force stabilisatrices peuvent supporter jusqu'à 75 000 km et les rotules peuvent supporter jusqu'à 100 000 km. Dans la suspension arrière, les jambes de force stabilisatrices et les amortisseurs durent jusqu'à 80 000 km. Au bout de 100 000 km, les roulements de roues peuvent être changés 2 fois. La carrosserie est bien protégée de la corrosion, mais la peinture est faible. Le chrome se décolle sur les pièces décoratives externes. Il existe également des problèmes au niveau de l'équipement intérieur. Le câblage de l'airbag est défectueux, le compresseur de climatisation tombe en panne et son embrayage se bloque. Mise à niveau informatique requise.
Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web Carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web Carm.pro et découvrez tous les éventuels